Donc on va passer au trophée collectivité territoriale, les villes de plus de 5000 habitants cette fois-ci. Le lauréat est le syndicat mixte d'aménagement touristique de l'Aulne et de Lierre, le SMATA, dans le Finistère. Nous allons appeler donc Jean-Marie Roanne, comédien, et Sophie Vouzelot, marraine des trophées de l'accessibilité. Alors, on attend la SMATA, ils arrivent. Bonjour. bravo. Un petit mot. Oui. Nous sommes très heureux de recevoir ce prix, étant donné que vous savez que nous sommes en Finistère, et le Finistère, c'est le bout du monde, et c'est aussi le... C'est Fontpeyron. Oui. Et c'est également... on a eu ce prix-là concernant justement le canal de Nantes à Brest. Le canal de Nantes à Brest, c'est le lien naturel entre la mer et la terre. Et depuis quelques années, depuis 7 ou 8 ans, nous travaillons justement pour rendre ce canal accessible aux handicapés par des postes de pêche, par la possibilité d'accéder le long du canal sur le chemin du halage par les fauteuils roulants, et aussi l'accessibilité aux maisons éclusières pour tous les handicapés. Voilà. Et comme vous savez que nos plages finistériennes sont de plus en plus encombrées l'été, il y a un engouement pour le canal et on a de plus en plus de monde sur le canal. Et du coup, je vous invite tous et toutes à y venir. Merci. Merci beaucoup. Un petit mot. Oui, bonsoir. Juste, je vais pas faire un discours et je vais pas vous raconter ma vie, juste vous faire partager une expérience que j'ai vécue en tant qu'acteur. J'ai eu l'occasion de jouer un rôle de sourd pour une série sur France Télévisions. Et puis, il y a peu de temps, j'ai eu l'honneur de participer au tournage du film de Joël Chalude, dont on a parlé tout à l'heure. J'étais un des acteurs entendants dans un tournage qui était mixte, d'acteurs plutôt sourds. Et je peux vous dire qu'un entendant au milieu des sourds, c'est lui qui est handicapé. C'est pas eux. Déjà. Et puis, en ce qui concerne les accidents de la vie, là, je vais pas m'étendre sur ce sujet, évidemment, ce soir, mais comment dirais-je, pour résumer vite, j'ai été victime d'un début de tétraplégie il y a 2 ans, qui a fort heureusement pu être opéré par la neurochirurgie française, qui est d'un très grand niveau. Donc, je suis dans un état inespéré aujourd'hui. Évidemment, ça m'a fait toucher du doigt beaucoup de problématiques que vous avez au quotidien. Et le problème, je crois, du monde, entre guillemets, valide et du handi, c'est l'incompréhension. Ce que je disais tout à l'heure avec les sourds, le vrai problème, il est dans la communication. C'est-à-dire que si on nous faisait partager un peu plus de moments avec des personnes handi, partager des activités, je peux vous dire que d'abord, on n'en aurait plus peur, parce que soit on a de la compassion, soit on a de la peur, mais finalement, valide ou handi, on n'a pas besoin de compassion. On a besoin de compréhension, on a besoin de communication, on a besoin d'amour, tout simplement. Donc, je peux vous dire que si on partageait un peu plus de moments comme ça, et ça, on se garerait moins sur les trottoirs et sur les passages sculptés, et on pensera un peu plus à l'autre en général. Voilà. Merci. Merci. Moi, je vais ajouter un mot. Je voulais simplement vous dire vraiment merci à toutes les personnes qui s'engagent justement par rapport au handicap. C'est un engagement qui est malheureusement encore trop rare aujourd'hui. Et ce que j'espère, c'est que ce soir, toutes les personnes qui sont venues ici
par curiosité, auront les motivations également pour poursuivre cet engagement. Et j'espère ainsi que ça va vous donner également, comme je disais tout à l'heure, à réfléchir et que cette action va se poursuivre pour les années à venir. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci au trophée Merci à vous. des collectivités territoriales, petites et grandes communes.